Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et jeté dans le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, nous allons commencer cet enseignement par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Que Dieu nous aide tous, qu'il nous bénisse tous. C'est votre frère, Guide Ira Yolzi, qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres conseillers spirituels. Ce que nous possédons, ce sont les multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant et nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains pour que chacun soit au même diapason. Frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. C'est une manière aussi de sauver des vies et sauver l'humanité entière. Frères et sœurs, pour des questions, des suggestions, nous allons commencer par là. Prière, nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Il y a plusieurs personnes qui demandent souvent notre numéro, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons commencé par vous donner les différents numéros. Où que vous soyez au bout du monde, nous pouvons nous déplacer vers vous pour résoudre votre problème instantané. Et vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la solution à vos différents problèmes. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Le résultat, c'est dans un très bref délai, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un grand mois de jeûne, mois de jeûne, et que Dieu nous accorde tous nos jeûnes et qu'il nous guide. Et frères et sœurs, nous avons plusieurs kits à notre disposition pour résoudre votre problème et avoir la solution à vos différents besoins. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à quelques questions aussi. Toujours concernant la richesse. Vous savez, par la demande de quelques frères et des sœurs, nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner un grand secret. Quelque chose de bon qui ne coûte pas trop cher que ça et que les ingrédients peuvent être aussi peut-être faciles à trouver. Les frères et sœurs, il faut toujours se défendre dans sa vie. Il faut toujours se battre. La peur tue. Il ne faut pas avoir la peur dans le ventre. Tous ceux qui ont la peur dans le ventre ne peuvent pas réussir. On est qui ne risque rien de gagner rien. La peur, ça tue. Vous savez, il faut avoir le courage pour affronter la vie. La vie, c'est la guerre. Et c'est le temps, hein. La vie, c'est le temps. Vous pensez que aujourd'hui, nous sommes en train de parler un jour. Un jour va arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, vous savez que la vie, c'est le temps. Il ne faut pas dire que peut-être demain. Il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Demain, là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il faut agir dès maintenant. Vous voyez, le temps, c'est comme ça. C'est petit comme ça. Ça peut passer à tout moment. Chacun a son temps en face. Et ça peut passer à tout moment. Pour ne pas que ça soit effacé, il faut prendre des responsabilités maintenant. Il faut prendre des décisions maintenant. Il faut agir maintenant pour sauver la vie.
Ce n'est pas vous seulement. Il y a plusieurs des personnes qui sont derrière vous. Il y a la famille. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous. Et quand la famille demande souvent, il ne faut pas courir pour aller demander à quelqu'un d'autre. Hein? Il faut être capable pour agir dans le temps. C'est ça un vrai homme. Il faut se défendre spirituellement. Je vous ai toujours dit, notre corps physique est reposé sur le corps spirituel. Le corps physique est reposé sur le corps spirituel. Tant qu'on ne se défend pas spirituellement, on risque de rester en retard dans notre vie. Or, si on reste en retard, il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de nous. Ils ne vont pas nous respecter, tout ce qui va se passer. Or, la vie, c'est ça, l'argent. Tout s'est rattaché à ça. Voilà. Or, ça aussi, ça ne se gagne pas comme ça, sans qu'on n'agit pas, sans qu'on ne prenne pas les décisions possibles, sans qu'on ne prenne pas nos responsabilités. Hein? Il faut... Moi, je vous ai toujours... L'argent est là. Mais l'argent est là. D'autres personnes disent, moi, pour le moment, moi, je n'ai pas l'argent. Mais le jour où il va y avoir l'argent. C'est quand? Ah, ces personnes-là, moi, je vous raconte une petite histoire. Il y a un monsieur, il avait plus d'1 million sous son oreiller. Il est tombé malade. Au lieu de prendre cet argent pour aller se traiter, il n'a pas fait. Il a traîné juste un... Il comptait peut-être investir, bon, il ne sait pas quoi, ou bien il adorait son argent, il ne sait pas. Oh, c'est ce qu'on vous a dit. C'est l'argent qui cherche l'argent. L'argent doit travailler à votre place. Vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer dans la vie. Ce n'est pas obligé de se fatiguer. L'argent doit tout faire à votre place. Il faut seulement saluer la richesse. Et la richesse va travailler pour vous. Il faut saluer l'argent. Et il serait toujours autour de vous. Mais vous ne connaissez même pas le nom. Quand on ne connaît pas le nom de quelque chose, comment il peut travailler pour nous? Quand un homme, on vous parle toujours d'un homme. On parle de quelque chose. Un trésor dans la vie. Mais vous n'entendez le nom. Mais tant que vous ne connaissez pas cette personne-là, comment il peut gérer votre affaire? Ou bien, c'est quand on connaît quelqu'un, la personne peut venir vers nous. Mais on ne connaît personne. Souvent, on est dans les rues, on peut dépasser d'autres personnes, on ne les connaît même pas. Peut-être on vient même dans le même endroit, mais comme on ne se connaît pas, on ne peut pas se saluer. Vous voyez? Oh, dès lors qu'on se connaît en même temps, voilà, on peut se saluer avec la joie au cœur. Voilà, vous voyez? Donc, n'attends pas demain. Demain n'existe pas. Aujourd'hui. Il faut que tout se passe aujourd'hui. Aujourd'hui même. Voilà. Programmez votre vie aujourd'hui même. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. OK? Donc, le monsieur en question, il a traîné juste avec la maladie, juste il disait aux gens qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Vous avez d'autres personnes qui ont l'argent, mais ils prétendent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais si vous dites que vous n'avez pas l'argent, là, le problème va vous assassiner. Vous avez l'argent, vous ignorez, non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Hein? Tout le monde a l'argent. Il faut décider. La décision est très importante dans la vie. Personne ne quittera ailleurs pour venir prendre la décision à votre place. C'est vous qui devez décider. Et travaillez sur votre personne. Travaillez toujours sur votre... Moi, je vois des gens souvent. Et puis, souvent, ils m'appellent guide. Bon, j'ai des soucis. Bon, j'ai investi pour telle personne. Bon, travaillez sur vous. Ne pensez pas à ça. On peut aider, mais il y a une manière d'aider quelqu'un. Souvent, d'autres personnes, dès lors qu'ils croisent une fille, en même temps, tout l'argent là, ils mettent à leur disposition. Ils ne peuvent même pas donner à leurs parents, mais ils mettent à la disposition de la fille. Et puis, pour que la fille puisse travailler dedans, pour qu'ils puissent organiser leur vie. Comment vous avez vu ça? Vous allez nous faire trouver ça? Travaillez pour vous-même d'abord. Travaillez sur votre personne d'abord. Quand vous serez vraiment bien posé, vous pouvez aider quelqu'un. Mais avant même d'aider quelqu'un, il faut que cette personne soit à votre disposition. Si c'est une femme, il faut que cette personne, vous soyez marié à la femme. Marié. Toutes les familles vous connaissent, tout le monde vous connaît. Vous êtes le tuteur, le propriétaire fixe de cette dame. C'est votre champ. Il faut que transformer à cette dame à votre champ. Là, au moins, peut penser autrement. Mais vous venez à peine de croiser quelqu'un et en tout cas, c'est des sacrifices peut-être que vous allez réaliser. Mais pour dire que vous allez entendre un retour favorable, ne pensez pas à ça. Ne pensez jamais à ça. Et quand ça tourne mal, et dit non,
Celle-là, j'ai mis tout mon argent à sa disposition. Aujourd'hui, elle commence à travailler, m'a abandonné. Elle a dû choisir une autre personne. Mais qui a cherché? Il faut travailler sur soi-même d'abord. Dès lors que vous êtes plein aux as, c'est eux-mêmes qui vont, c'est la femme qui va venir vers vous. Hein? Vous allez faire le choix, hein? Pour le mariage. Mais on ne rentre pas aussi dans le mariage comme ça parce qu'il faut rentrer. Il faut vérifier. Il faut apprêter tout avant de partir. Avant d'aller au travail, qu'est-ce que vous faites? Vous vous apprêtez avant de partir. La vie aussi est pareille. Si vous voulez vraiment réussir, il faut que toujours vous vous apprêtez pour affronter la vie. On s'apprête à tout moment. Dans la vie, c'est comme ça. On ne se lève pas comme ça et puis se jeter dans les choses. Non. Il faut toujours la préparation des choses. Il faut préparer. Mais vous mangez chez vous ou bien dans les restaurants. Qu'est-ce que les gens font? Ils préparent. Même si vous arrivez au restaurant, là, on vous demande, vous voulez, le menu est là, vous choisissez. Et puis, le cuisinier, il rentre, voilà, et puis il concorde quelque chose, voilà, et puis il vient vous donner, c'est net ce que vous avez demandé. C'est comme ça la préparation des choses. Il ne peut pas imaginer ce que vous mangez. Non, c'est vous de décider. La vie aussi, c'est comme ça. L'argent aussi, c'est pareil. Il faut décider ce que vous voulez dans votre vie. D'abord. Et prenez les décisions qu'il faut. Et ne pas avoir la peur au cœur. Anéantissez la peur. Risquez pour gagner. Là, il voit d'autres personnes. Moi, ils ont peut-être une économie de 10 millions comme ça. Et ils veulent investir. Ou soit quelqu'un les a confié l'argent. Pour dire vraiment, il faut faire quelque chose. Et ils sont en train de réfléchir. Ça fait des années réfléchir. Moi, je vais lancer tel projet. Bon, c'est transport. Bon, on dirait qu'il n'y a pas l'argent dedans. Hein. Bon, peut-être quand je vais engager les chauffeurs, là, ils vont bouffer tout mon argent. Garage, tout. Bon, magasin. Bon, ça là, les gens ne payent pas tel article. Les gens, hein. Ou bien, nos restaurants, non, ils vont toujours manger. Bon. Mais ils vont rester comme ça, juste 10 millions va devenir 5 francs dans leurs mains. Au fur et à mesure, ils vont manger un peu. Tout va partir. C'est là maintenant qu'ils vont se réveiller. On ne fait pas ça. Dès que vous avez dans votre main, investissez en même temps. Lancez et vous attendez le retour. C'est business. Mais avant de lancer dans le business, il faut d'abord se préparer spirituellement. Purifiez votre business avant de vous rentrer dedans. Purifiez ce que vous allez faire. Actualisez votre base de données pour réussir votre vie, frère, sœur. On ne se lève pas comme ça dans la vie. Il faut se chercher toujours. Mais les choses ne quittent pas aussi en autre pour tomber. Il faut avoir des moyens qu'il faut pour se lancer. Il faut avoir les moyens pour se lancer. Ouais, aujourd'hui, chacun a ses moyens. Donc, que veut dire la spiritualité? Veut dire ingrédient. Quand vous préparez chez vous à la maison, là, ou même vous mettez l'eau dans la marmite et puis vous buvez en même temps. Non. Pour que ça devienne sauce, c'est les ingrédients, il faut rentrer. C'est les ingrédients, il faut réunir pour concorder les choses. La spiritualité, c'est comme ça. La vie aussi est pareil. La vie dépend des ingrédients qu'il faut. Il faut choisir les bons ingrédients pour avancer. Et dans le milieu spirituel, c'est un peu ça. Vous allez chez un maître spirituel, il va vous parler des ingrédients. Lui aussi, il va rentrer peut-être au marché pour concorder les choses. Pour actualiser votre désir. Pour que votre désir soit exaucé. Donc là, il faut se préparer au maximum pour ça, frère et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner un secret que nous avons plusieurs fois réalisé dans la vie de nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Et que ces frères ont été aussi satisfaits. C'est la restauration financière. Comment restaurer notre finance? Comment éliminer la pauvreté dans notre vie? Il faut combattre toujours la pauvreté. On ne finit jamais de combattre. Il faut toujours combattre la pauvreté. Si vous voulez combattre la pauvreté, il faut vraiment être disponible et prendre les bonnes décisions pour réussir. Parce qu'il est toujours là. Hein? Même aujourd'hui, là, ceux qui ont les millionnaires ne sont pas à l'abri des regards. Hein? On peut être de millionnaires et puis descendre. D'autres même de milliardaires et puis descendre. Vous n'avez jamais vu ça dans ce monde ici. Il faut toujours préparer. Il faut toujours protéger sa richesse. Au fur et à mesure que vous avancez, protégez votre richesse.
il est mieux même d'engager un guide à votre disposition. Vous protégez votre richesse. Vous montrez comment protéger la richesse. Même si votre compte bancaire est rempli, il faut toujours protéger la richesse. Il y a une manière de le faire pour ne plus que vous tomber en bas de l'échelle. Vous allez toujours avancer. Donc, voici une recette pour éliminer totalement la pauvreté dans votre vie. Démarrer quelque chose dans votre vie. Plan de départ pour avancer dans la vie de la richesse. C'est maintenant que ce véhicule va se démarrer. C'est maintenant que la voiture en question va démarrer. Donc là, il faut se préparer en fonction de ça. La vie, c'est pas facile. Mais c'est très, 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 très facile, plus que ça. Les gens le disent. La vie n'est pas facile, la vie est compliquée. La vie est pas... Mais c'est vous qui compliquez votre vie. Oui. Moi, je vais lancer une opération. Et je prends mes décisions fermes. Je prends les bonnes décisions. Je commence à économiser. Et je me lance. Mais dès lors que vous quittez en face le guide spirituel, c'est fini. Dès lors que, en même temps, les mauvaises habitudes commencent à apparaître, vous allez gaspiller, dépenser à gauche, à droite. Même souvent, même les parents même ne gagnent même pas. Tout reste dans aux choses. Frère, donc aujourd'hui, voici une recette. Pour vous lancer dans la voie de la richesse. Pour éliminer totalement la pauvreté dans votre vie. Donc, nous avons besoin de quelques ingrédients. Vous voyez souvent quand il pleut, on voit arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Vous voyez, souvent c'est comme ça, plusieurs couleurs. Cet arc-en-ciel, c'est spirituel. Si vous voyez ça, ça descend quelque part et ça commence à quelque part. Où ça commence et ça descend sur quelque chose, sur un trésor. Ça peut être une plante, ça peut être même des œufs, ça peut être peut-être un animal, ça peut être quelque chose, ça peut être même la terre. Mais où ça descend là, ça quitte ici et puis ça descend là. Enlevez la plante dans ces deux endroits. Où ça descend, allez-y l'endroit où c'est descendu. Vous allez voir. Mais n'allez pas seul, hein. Si vous allez, n'allez pas seul. Parce que souvent, ça descend sur quelque chose. Mais c'est un trésor. Souvent, c'est un animal qui est là. Mais dès lors que vous arrivez, vous êtes deux, lui va partir. Mais en bas, là, il y a un trésor. Enlevez. Souvent, c'est les œufs. Souvent aussi, c'est les plantes dorées qui brillent. Souvent aussi, ça descend sur quelque chose juste. Mais il faut ramasser. Ça peut être la terre. C'est un trésor. C'est plus qu'un trésor. Vous voyez? Voici la poudre en question. On a recueilli une fois. Cette poudre, c'est descendu sur un Laurentus. Laurentus de Danielia Olivereri. C'est descendu directement. Donc on a enlevé sa clé de départ. C'était sur une plante. Et cette plante, on appelle le roi des zèbres. Le roi des zèbres, il y avait des fleurs. L'endroit même descendait. Donc, on allait enlever ces fleurs. Et on a mélangé. On mélange les deux ensemble. Dès que vous enlevez la clé de départ et la clé de où il descend, terminaison, vous prenez les deux plantes. Si c'est les deux plantes, vous mettez deux sables ou bien deux plantes. Voilà, où ça descend. Donc, vous prenez ça et vous envoyez. Dès que vous envoyez, c'est un trésor qui est là. Et quand vous envoyez, vous prenez ça. Vous cherchez l'œuf de caméléon. Je n'ai pas dit caméléon même. L'œuf. Dès que vous trouvez l'œuf de caméléon, vous mélangez avec les plantes que vous avez retrouvées sous
l'arc-en-ciel. Et vous allez le piler. Mais on ne pile pas comme ça. Il faut envoyer, si vous êtes un homme, il faut envoyer une fille qui ne connaît pas encore l'homme, vierge. Vous allez prenez un mortier ou déplacer sur son ventre légèrement. Mais avant de placer, prenez un tissu blanc. Vous mettez sur son ventre pour descendre, vous placez le mortier dessus, légèrement. Et vous allez piler légèrement la plante, légèrement, légèrement, avec l'œuf en question. Tout ça va broyer. C'est une manière de broyer d'abord. Vous broyez tout et vous envoyez pour sécher. On ne sèche pas au soleil. Hein. Voilà, vous savez bien que c'est l'arc-en-ciel que vous avez pris. Donc, vous séchez ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. Dans la plante, là, il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui ont besoin. Donc, déposez dans un endroit propre pour ne pas que le cafard va rentrer dedans, les fourmis vont rentrer dedans. Parce que les fourmis ont besoin de ça. Tous des insectes ont besoin de ça. Parce que vraiment, c'est trésor. Donc là, même si vous déposez, vous allez voir que les fourmis vont vous entourer. Si vous déposez à terre, là, vous allez voir que toutes les choses vont vous entourer pour consommer. Parce que c'est très, très intéressant. C'est longévité, d'abord. Et ça transforme une vie. Ça enlève, ça dit que ça broye totalement la pauvreté dans la vie de l'homme. Ça enlève n'importe quel comportement qui est en vous, quel que soit le comportement que vous avez. Si vous êtes un gaspilleur, ou bien dépenseur, ou bien détruit, ça va, c'est-à-dire que vous lavez juste ça. Donc vous allez sécher ça à l'abri du soleil. Pour pas que cafard ou souris, n'importe quel insecte soit rentré dedans. Assurez-vous. Ou soit, vous prenez un armoire bien propre, protégé, vous mettez dedans, vous fermez. Ça va rester là-bas juste sécher. C'est ce que nous faisons. Voilà, vous fabriquez une caisse ou bien une armoire bien, voilà, pour ne pas que quelque chose va rentrer dedans bien propre, vous protégez bien, vous mettez dedans, ça va sécher. C'est le meilleur de manière. Donc, quand ça va bien sécher, frère, vous revenez encore pour écraser, transformer en poudre. Transformer en poudre. Et cette poudre, vous allez diviser en deux parties. Deuxième partie, vous mettez pour de l'or, argent blanc, diamant, si possible. Et un peu de sel. L'autre poudre en question, vous allez trouver un pigeon ou soit un poisson. Ce que vous allez manger seul. Ça peut être poisson, ça peut être, comment on appelle, poisson entier hein, et pigeon. Voilà. Si vous avez des moyens, vous achetez pigeon tout blanc. Donc, vous l'égorgez, vous le sacrifiez d'abord et puis l'égorgez. Poisson aussi, vous le sacrifiez d'abord avant de préparer tout. Donc, dès que vous préparez, si c'est poisson ou si c'est pigeon, ne jetez aucun quelque chose. On ne jette pas. Ok? Si c'est poisson, arrangez-vous que c'est la chair. Si c'est pigeon aussi, tous ces plumes et autres consorts, vous allez les calciner avec piment de Guinée. Si c'est poisson, les arrêts autres consorts, vous allez les calciner avec piment de Guinée. Ok? Maintenant, quand ça va cuire, les os qui sont dedans là, vous enlevez tout dedans. Ces chairs là que vous allez manger, vous allez extraire tous les os dedans. Et vous allez les calciner avec la plume. Et cette poudre, vous allez associer la poudre en question que vous avez mis or, diamant et autres dedans. Un peu dedans. Vous cherchez lait de vache blanche. Vous mettez dans une mortier. Et vous posez à la hauteur. Et vous mettez votre poudre dessus. Vous montez à la hauteur. Vous allez vous laver au nombre de votre âge. Vous lavez une fois, vous attendez, votre corps va sécher un peu. Vous lavez deuxième fois, vous attendez, le corps va sécher. Troisième fois, vous attendez, le corps va sécher. Voilà. Vous pouvez préparer tous vos ingrédients. C'est à partir de minutes pile que vous commencez. Parce que vous allez rentrer dans l'autre. Voilà. Il faut que minutes,
commence sur vous en train de vous laver. Dès que vous finissez de vous laver, votre chair, la chair de pigeon encore là, ou bien la chair de poisson encore là, dès que vous finissez de vous laver tout, vous allez monter à la hauteur et vous prenez l'eau minérale. Vous mettez un peu de poudre là-dedans, un peu seulement légèrement. Vous mélangez et vous mangez, en mangeant, buvez, en mangeant, buvez, en mangeant, buvez. Jusqu'à ce que ça finisse. Personne d'autre mange avec vous. Si vous finissez de laver l'assiette complètement, il ne faut pas que quelqu'un va goûter même sauce. Lavez tout. Et après, l'autre poudre que vous avez mis hors dedans, cherchez un parfum, vous ajoutez un peu dedans. Cherchez savon, les différentes couleurs de savon. Vous pilez, vous mettez un peu dedans. OK? Maintenant, chaque jour, vous prenez feu. Vous mettez un peu comme ça encens au feu. Vous couvrez avec un drap blanc. Vous restez dessus comme ça. Lavez-vous juste à ce que le savon finit, parfum fini, encens fini. Mais, je vous donne, au bout de 7 jours, Dieu va transformer votre vie, va anéantir toute la pauvreté dans votre vie au bout de 7 jours. Si d'habitude vous n'arrivez pas à gagner 100 000 francs, Dieu va vous accorder plus. Si d'habitude vous gagnez peut-être 10 000 francs, Dieu va vous accorder plus. Il va changer votre destin. En tout cas, voilà. Vous allez marcher sur la voie de la richesse. Et Dieu va vous parler. En faisant ces travaux, vous allez faire des songes. Ne gardez pas ces songes. Si vous n'avez personne à expliquer, contactez-nous. Nous allons décortiquer ça pour vous. Dieu va vous parler d'un sacrifice dans le songe. Ce n'est pas un sacrifice bizarre, hein, ou qui va vous compliquer. Il n'y a pas de conséquences de ce travail. Ce n'est pas un sacrifice bizarre. Ça peut être un bélier, ça peut être peut-être un bœuf, ou bien ça peut être, en tout cas, peu importe. Ça peut être même du riz, ou peut-être ça peut être même l'argent donné à quelqu'un. Mais Dieu va vous préciser ce qu'il faut faire pendant ces 7 jours. Et vous allez le réaliser aussi. Et Dieu va vous accorder aussi cet argent avant de le réaliser. Ou l'argent va quitter, en tout cas ça va sortir, mais Dieu va vous accorder cela. Dieu va envoyer quelqu'un pour vous donner l'argent, pour lancer une affaire, Dieu va le faire. Je dis même, si vous ne travaillez pas, vous pouvez faire ce traitement. Il faut en chercher. Et il y a une poudre qu'on appelle aussi poudre d'arc-en-ciel. Il y a les gens qui vendent ça, les marchands vendent ça. Vous trouvez ça pour mélanger avec la poudre que vous avez mis or et argent blanc. Vous mélangez avec. Il y a une poudre, on appelle ça arc-en-ciel. Les gens vendent ça, les marchands. Vous mélangez avec deuxième poudre que vous avez mis dans le savon et ensemble qu'on appelle et autres consorts. Vous comprenez? Voilà. Donc, dès lors que vous commencez avec poisson, vous aujourd'hui, demain, ça dit que demain, vous prenez autre chose, ça dit pigeon pour faire. Après demain, vous pouvez prendre viande rouge. Après, son lendemain, en tout cas, vous onglez jusqu'à ce que la poudre qui est à vous finit. OK? Vous mettez un peu seulement dedans pour préparer. Vous allez préparer poisson, avec peut-être pigeon, avec peut-être viande. Voilà. Peu importe. Mais, si vous êtes un homme, c'est 3 choses seulement que vous allez choisir. Si vous êtes une femme, c'est 4 choses que vous choisissez. Là, vous pouvez choisir poisson, pigeon, peut-être viande. Voilà, ou limitez là. Si c'est une femme, peut aussi choisir peut-être poisson, viande, viande de bœuf, ou bien viande de peut-être mouton ou cabri, etc., etc. Ou peut-être poulet ou pintade, tout est possible. Mais, ça c'est pour éliminer totalement la pauvreté dans votre vie. Et pendant toute votre vie, vous n'allez jamais connaître la pauvreté dans votre vie. Oui. Jamais, jamais. Ce traitement, nous avons réalisé à plusieurs personnes, le savent très bien. Le prix des ingrédients n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Mais ceux qui n'ont pas le temps,
Il peut contacter nos cabinets spirituels qui dira on n'invite pas quelqu'un de venir nous mandater de le faire. Il faut que vous-même vous cherchiez les ingrédients. Même si vous passez au moins 1 an en train de chercher les ingrédients, cherchez pour trouver et le réaliser. Même si vous passez 2 ans en train de chercher. Mais ne ratez pas ça. Parce que c'est plus que trésor. C'est très puissant, plus que puissant. C'est le commencement des choses. Vous voyez, on dit qui cherche trouve. Si vous cherchez là, vous allez trouver. Donc voici une recette pour éliminer la pauvreté de votre vie. Parce que c'est un ennemi, hein. Voilà, ce sont des choses négatives. C'est pas bien dans la vie de l'homme. Il faut anéantir cela. Quitte dans ma vie. Voici les meilleures des solutions. En dehors de ça, nous possédons plusieurs de ce genre de travaux pour éliminer aussi la pauvreté dans la vie de l'homme. Pour préparer la voie de la fortune et réussir votre vie. Tout commence par votre décision. Frères et sœurs, que Dieu, le Tout-Puissant, nous aide et qu'il nous bénisse tous et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Dès lors que vous allez réaliser ça, n'oubliez jamais de faire les offrandes aux enfants. N'oubliez jamais, ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose que les enfants aiment. Mais n'oubliez jamais, dans votre rite, voilà, dès lors que vous rentrez dans le rituel, d'abord, il faut commencer à faire les offrandes aux enfants. Même avant de commencer les travaux. Mais ce traitement, avant de rentrer dedans, il faut vous purifier. Il y a beaucoup de purification. Prenez celle de cuisine, celle que vous mettez dans la sauce, prenez. Remplissez votre paume gauche. Et vous prenez l'autre paume pour poser en bas. Et vous montrez au ciel. Demandez à Dieu le Tout-Puissant d'anéantir tout ce qui est négativité dans votre vie. Et après, prenez pour mettre dans la paume droite et vous posez dans la paume gauche. Vous parlez encore de bonheur, prospérité. Mettez sur l'eau et ajoutez 7 gouttes de miel dedans. Rentrez dans la douche, mais la douche qui est propre. Avant même de vous laver, il faut que vous lavez la douche d'abord. Et vous allez vous rincer avec 7 fois. Après, il y a un peu de l'eau qui va rester dans le seau. Sortez au dehors. Versez à terre, prenez une pierre, déposez dessus. Venez maintenant suivre votre rituel pour avoir la restauration financière, pour dégager la pauvreté dans votre vie. Vous voyez, ce traitement, il y a des grands savants qui le faisaient avant avec des... Ils prenaient beaucoup d'argent pour le réaliser. Mais nous vous donnons aujourd'hui gratuitement. Ça ne plaît pas à tout le monde. Hein? Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est des secrets que nous sommes en train de vous livrer. Mais nous le faisons à cause de Dieu le Tout-Puissant. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. C'est la grâce que nous avons, c'est Dieu qui nous a accordé cela. Nous possédons les multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Dieu nous a tout donné. Donc, heureux pour nous de vous accorder aussi cela. Partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Likez. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Nous allons prier pour le monde entier. Que Dieu nous accorde vraiment la paix partout à travers le monde. La paix dans tous les pays. Et la paix dans toutes les maisons, frères et sœurs. Que Dieu nous accorde la paix du cœur. Et qu'il nous accorde vraiment les moyens qu'il faut. Et qui nous prépare, en tout cas, pour affronter la réalité. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous bénisse. Et que Dieu accepte toutes nos prières, nos vœux, nos jeûnes. Et qui nous conduit au succès. Qu'il nous accorde la grâce. Amen. Nous allons prier aussi. On a des frères qui ne se portent pas bien, que Dieu leur accorde la santé. Ceux qui ne sont plus là, que Dieu pardonne à tous nos disparus frères et sœurs. Et que Dieu bénisse tous nos descendants. Et que Dieu bénisse nos progénitures. Et que Dieu nous bénisse tous, frères et sœurs.
Que Dieu soit avec nous, qu'il nous accorde nos désirs, qu'il accepte tous nos prières, nos vœux. Amen. Que les bénédictions soient dans la gloire du Seigneur de l'univers. Amen.